Bonjour à tous, bonjour à tous. On est content de vous voir, de vous revoir, parce qu'on a été quelques fois ensemble durant ce trimestre, une fois entre autres durant ce trimestre, mais on espère vous revoir aussi une autre fois au mois. On est content que vous soyez là, fidèles au poste, pour cette nouvelle leçon de notre trimestre, la leçon numéro 6 qui dit « Ce qui vient du cœur ». La semaine dernière, on a parlé des miracles de Jésus autour du lac. Mais maintenant, on parle de ce qui vient du cœur. Jésus a toutes sortes de façons d'enseigner, parfois par des miracles. Parfois, on dirait qu'il se fâche un peu et secoue les gens un peu. C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Je pense que c'est ce qui a voulu toucher les gens pour justement qu'ils réfléchissent. Et cette réflexion, elle nous revient aujourd'hui aussi parce qu'on est parfois, nous aussi, dans la même situation que les pharisiens qui ont rencontré Jésus à ce moment-là. Pour me seconder, parce que je ne ferai pas ça tout seul, j'ai Jonathan avec moi. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Et j'ai Carlos. Bonjour, Carlos. Oui, aussi. Bonjour, Alain. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Mais on n'est pas assez. Il faut demander quelqu'un de plus. Tu veux demander l'Esprit pour nous? Oui, on l'a fait. Père éternel, merci de nous avoir invités cette fois-ci pour faire la leçon du sabbat. Et nous sommes prêts, mais il nous faut aussi votre compagnie, votre direction. On vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous envoyer le Saint-Esprit pour qu'il nous guide, pour qu'il nous enseigne encore et aussi pour que le message soit clair pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Au nom de Jésus, on demande toutes ces choses. Amen. 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 Alors, on parle du cœur. Et le verset à mémoriser, j'aime à le souligner, c'est tiré de Marc 7 au verset 15. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci, « Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Alors, on va parler de nourriture aujourd'hui, peut-être? Je ne pense pas. Oui. Nourriture spirituelle. Oui, Nourriture c'est spirituelle. C'est correct. Mais bon, ça laisse penser à autre chose, mais ce n'est pas ce à quoi on pourrait penser, ce n'est pas la nourriture physique. Alors, cette semaine... C'est pas l'estomac. C'est pas l'estomac. Ouais. On a dit que le titre de la leçon, c'était « Ce qui vient du cœur ». Du cœur. Alors, on va parler du cœur. La petite différence. La petite différence. Alors, au cours de son ministère, Jésus a beaucoup cité les écrits de l'Ancien Testament. Il a beaucoup utilisé ça. Il les connaissait très bien. Et les docteurs de la loi aussi connaissaient très bien la lecture, les écrits de l'Ancien Testament. Mais par contre, on dirait que au cours des années, au cours des siècles, on a établi des traditions qui parfois prenaient préséance sur les paroles. Oui. Et c'est à un moment comme ça que Jésus a été confronté, justement, dans Marc 7. Parce qu'aujourd'hui, on étudie Marc 7 et début de Marc 8. Mais on retrouve, avant d'aborder Marc 7, on va retourner en arrière dans Ésaïe 1. Ésaïe 1 au verset 4. Et c'est Isaïe qui reprend le peuple. Et il dit ceci, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. J'aime l'expression « se sont retirés en arrière ». C'est comme doublement retirés. Reculé. Ouais. Ils sont vraiment reculés. Alors, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont retourné à leurs anciennes choses. Alors, c'est ce que nous dit ce verset-là. Et au verset 11, c'est encore Dieu qui parle, toujours dans Ésaïe 1. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des béliers et des boucs. » Ça veut dire qu'on est en train de dire que... Le système sacrificiel n'était pas bon. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui. On tuait des animaux sans sang. C'était pas tout à fait ça. Oui. Ésaïe 1, verset 13.
Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Alors, c'est ce qu'il dit, ce qui est important, ce verset-là. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Alors, les gens effectuaient très bien le système sacrificiel. On offrait des holocaustes, on offrait l'encens et tout et tout. On faisait ça tel que ça avait été donné à Moïse et que ça avait été instauré dans le sanctuaire. Mais on parle qu'il y avait des crimes à ce moment-là. Il y avait des choses, le cœur n'était pas changé. C'était vraiment, on utilisait le système sacrificiel. Dieu n'était pas en train de parler contre le système sacrificiel parce que c'était une ombre pour faire comprendre aux gens du sacrifice de Jésus qui viendrait plus tard. Mais il était en train de dire, mais vous faites ça pour rien. Ça ne donne rien, c'est votre cœur qui devrait être changé. C'était un feu étrange. Un feu étranger, oui. Un feu étranger dans le sanctuaire, justement. On apportait des traditions, on apportait littéralement le feu étranger qu'on avait apporté à un moment donné. Mais effectivement, ça ne donnait rien. C'était pas ça que... Il n'était pas disponible à changer le peuple. Il C'est ça. le faisait seulement par tradition, suivre les traditions, en croyant que ça allait changer les choses, mais son cœur n'était... Ouais, et le n'était cœur pas enlevé. n'était pas changé. Le cœur n'était pas changé. J'aurais aimé lire Ésaïe 29 au verset 13. Est-ce que quelqu'un est encore dans Ésaïe? Pourrait me lire ça. Moi, j'ai quitté la page. Ésaïe 29. Je l'ai ici. 13. Au verset 13. Ésaïe 29, oui, c'est ça. Ésaïe 29 au verset 13. Je vais le lire. « Et pour eux, la parole de l'Éternel sera... » Je ne suis pas dans le bon chapitre. 29. J'étais dans 28. « Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors, on avait échangé la vraie relation qu'on devait avoir avec Dieu contre des traditions humaines. Et ça ne plaisait pas du tout à Dieu. Ce n'était pas ça qui était le principe du salut. Et Dieu voulait leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas corrects. C'est pour ça qu'il a dû finir le service de Nadab et Abihu. Les fils Nadab et Abihu, qui avaient apporté oui, justement... Oui, parce que c'était justement ça. Il était Il avait apporté du feu étranger. Des prêtres dans les temples. Il devait donner l'exemple. Il devait donner l'exemple. Mais ils ont agi autrement. Ils ont agi autrement. Et Dieu ne pouvait pas continuer, parce que sinon le peuple pouvait continuer de faire ça aurait entraîné le peuple. Il n'y avait pas de sainteté à ce moment-là. C'est ça. Et dans l'Évangile de Marc, puisque c'est ça qu'on étudie, on retrouve un peu la même chose au chapitre 7. Alors, au chapitre 7, du verset 1 à 5, Jésus est confronté à une histoire de lavage de mains avant les repas. Est-ce que c'est bien de se laver les mains avant le repas? Ben oui, c'est bien. Et puis les pharisiens, ils reprochent justement aux apôtres de Jésus de manger sans s'être lavé les mains. Alors, quel scandale! Mais est-ce que c'est un scandale de manger sans se laver les mains? Ça m'arrive de manger sans me laver les mains. Si on n'a pas de l'eau? Ben, c'est ça. Il y a toutes sortes de conditions parfois qui vont faire que, bon, on va manger. Nos mains sont propres, on n'a rien fait. De manquer une fois de laver les mains, ça va rien changer. Ça ne va rien changer. Mais le contexte était autre. Parce qu'on dit au verset 3, Marc 7 au verset 3, « Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. » Voilà le problème. Où était le problème. Se laver les mains, c'est bien, mais obliger les gens à se les laver selon la tradition humaine à ce moment-là, c'était la tradition des anciens, c'était autre chose. Parce que cette tradition-là venait de lorsque Dieu avait donné justement les cérémonies dans le sanctuaire. Et dans Exode 30 au verset 19,
on disait que les prêtres devaient se laver les pieds et les mains dans la cuve d'airain avant d'entrer dans le sanctuaire. Alors on a... Tu es en train de dire que le fait de se laver les mains de la façon que le pharisien il regarde les exigeait, choses, oui. oui, c'était comme juste dirigé au prêtre. Oui, effectivement. C'était un ordre qui avait été donné aux prêtres. Mais il faut comprendre pourquoi. C'était avant d'entrer dans le sanctuaire. Oui. Mais qu'est-ce qui se passait dans le parvis? C'était des sacrifices, c'était toutes sortes de choses. Alors, ils pouvaient être souillés par le sang ou des choses comme ça. Alors, c'était normal qu'ils se lavent les mains et les pieds parce qu'il y avait du sang qui avait coulé à terre. Et puis, lorsqu'ils entraient dans le sanctuaire, c'était très, très... C'est sûr qu'il y a un moment où il doit rentrer avec les mains, le sang et le... Oui. Partout, mais Mais en général, c'est autre chose. on se lavait avant d'entrer pour ne pas apporter de sang, etc. Et les pharisiens, justement, exigeaient ça du peuple. Alors, c'était un fardeau qu'ils avaient apporté au peuple. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils faisaient de la même façon. Ils faisaient de la même façon, sûrement. Sans être des prêtres et sans être les personnes qui devaient offrir le sacrifice. Oui. Et la réaction de Jésus, elle est quand même assez directe. Au verset 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe, pour ça que j'ai commencé avec Isaïe, a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors effectivement, le peuple honorait Dieu. C'était le peuple de Dieu. Il se disait le peuple de Dieu, mais par leur tradition, leur cœur était éloigné d'eux. Je pense qu'il faut séparer un peu les choses là, parce qu'on dit le peuple de Dieu. Je pense que le peuple était correct. Oui. C'était juste ceux qui dirigeaient le peuple qui étaient comme mélangés. Il avait mélangé les choses. Tu as raison, mais ça avait quand même une influence sur le peuple. Oui, absolument. Ça entraînait le peuple dans de fausses doctrines. Oui. Et Jésus est très, très direct aussi dans ce que ça cause comme problème. Au verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » On change. Vous avez mis de côté les commandements de Dieu au profit de la tradition des hommes. Au verset 9, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Vous écrasez le commandement, vous l'anéantissez, il n'existe plus. C'est les traditions maintenant que vous regardez. Et le dernier verset aussi, c'est au verset 13. Annulant, autrement dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors, c'était ça la chose que Jésus leur reprochait. C'est correct de se laver les mains, mais vous avez mis ça au-dessus de la loi, au-dessus de Dieu. On appellerait ça aujourd'hui le salut par les œuvres. On fait ci, on fait ça. Seigneur, tu nous vois d'un bon œil, hein, n'est-ce pas? On est beau, on est fin, hein? Mais non, c'est pas ça. Dieu veut il parle ici des commandements, qu'on les mette en premier de tout. C'est pour cela qu'il les appelle hypocrites. Mais oui. Parce que si bien ils font les choses de la bonne façon, mais pour les mauvais motifs. C'est ça. Savoir le concept de qu'est-ce que ça veut dire hypocrite et on l'applique aux pharisiens. Oui, c'est ça. Bien parce que c'est pas le seul cas où on voit que non, c'est pas la seule fois où il y a plusieurs. Il y a d'autres cas aussi, les sacrifices, les traditions, et la cérémonie, le culte. Plein de choses dont il agit de... Jésus, c'est pas la seule fois qu'il traite d'hypocrite. Race de vipère, sépulcre blanchi. Oui. Alors, Jonathan, qu'est-ce qui est important? Les mains propres ou le cœur propre? Bon, on va le voir. Le cœur pur. Bon, on fait la suite du verset. Oui. Dans la leçon du lundi, c'est pureté des mains et pureté de cœur. Et là, quand on relit le verset, j'aimerais qu'on aille sur le verset 15, ici, Marc 7, 15. Et ça dit, « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui l'essuie. »
Notre verset à mémoriser qu'on retrouve ici. Exactement. Mais on pourrait dire que Dieu vient nous, comment dire, alléger les fardeaux des aliments impurs. Oui, on pourrait supposer que c'est ça que ça veut écrit dire. dans Lévitique 11. Oui. On pourrait, comment dire, hésiter oui ou non. Parce que je suis dit, c'est pas ça qui rentre, c'est ce qui sort. Parce que ça va dans les lieux secrets. Oui. Il faut décortiquer bien, bien Exactement, décortiquer, bien décortiquer la parole. La parole, les versets, pour savoir c'est quoi les problèmes. Parce que plusieurs d'autres religions, ils pensent que comment dire, les centres ou les problèmes principaux ici, c'est la nourriture. La nourriture, Qu'on peut effectivement. manger n'importe quelle chose, que Oui, tu maintenant. as tout nettoyé, tout est propre, Dieu nous donne la liberté, Dieu nous libère du fardeau. Et nous voulons continuer avec ce, nous voulons revenir en arrière, nous les adventistes. Oui, oui, oui. Mais là, c'est comme j'ai vu une fois une image sur Internet qui disait, les gens lisent la Bible de cette façon. Il y a un verset, et là, tout le reste est en noir. C'est-à-dire ils veulent mettre le focus sur les On voit versets juste et faire celui-là. une doctrine. Non, Oui. il faut tout lire, il faut trouver les contextes Oui. pour bien comprendre ce qui veut dire les versets. Et si l'on voit que si Jésus nous a donné la liberté de tout manger, d'une passage, on pourrait hésiter de la sagesse de Jésus. Parce que Oui. ça dit que c'est pas ça qui entre, que tout ça va dans la lettrine. Non? Mais là, on voit que les hôpitaux sont pleins de quoi? Ah, de malades, effectivement. Des malades. Mais les pourcentages de personnes qui arrivent pour un problème un accident, c'est une autre chose. C'est pas une maladie, le pourcentage c'est plus bas. Oui. Mais la plupart des personnes ils vont pour des problèmes du Cancer, cœur, des cancers. Des cœurs, Et si effectivement. on fait une étude, on voit que c'est ceux qui on mange. Oui. Si on boit beaucoup d'alcool, si on fume, si on mange beaucoup de graisses, de n'importe quelle sorte d'aliments, on devient... Et la médecine connaît très bien ça maintenant, aujourd'hui. Oui. Et on voit comment dire, alors Jésus n'est pas sage. Jésus n'est pas sage, il a dit que c'est pas ça qui... Il vient de nous dire qu'on a la liberté, et là, on voit que non, c'est ça cause des maladies, etc. Mais là, il faut se centrer, comme je vous ai dit, il faut bien décortiquer les versets, parce que Jésus, écoutez, il dit que la leçon nous dit que ça serait étrange que Jésus rejette les instructions mosaïques. Et dans les versets précédents, il a parlé des lois. Oui. Il a plutôt, comment dire, il a appuyé ce que Moïse a dit. Il a secondé. Mais après, il ne peut pas rejeter. C'est comme on fait comment dire... C'est ça. Le contraire. Accepter une chose et rejeter une autre chose. Mais nous voyons que Jésus, dans sa vie spirituelle, il a tout bien accompli. Il y a des choses qui ont changé dans l'époque, mais pas les rituels ou d'autres choses. Non. Dans Marc 7, 19, Jésus dit... le verset 19, car c'est là qui rentre, c'est là qui n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Puis Jésus purifie toute nourriture, cela ne signifie pas que les lois des aliments sont abolies. Ouais. Jésus voulait, comme on a dit... Parce que traditionnellement, ces gens-là mangeaient, on va dire cachère, mais ils mangeaient des animaux purs, etc. Exactement. Et si le problème aurait été de la nourriture, ils devaient parler avant, de la nourriture. Ouais. Mais ils ont parlé comment dire, l'élection des traditions. Ouais. Alors, quand on vient lire les contextes, et je suis ici Jésus dit, celui qui a des oreilles qui entend, ce sont deux choses différentes. Écouter et entendre, ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Comprendre. C'est comprendre, c'est d'analyser les choses. Et Jésus nous dit, il faut bien analyser les choses pour bien comprendre. Alors, tu sais que Jésus voulait faire les points, c'était sur les traditions
Et quelle était la tradition qu'on avait parlé Ouais. lundi? C'est de se laver les mains. Oui, oui, C'est oui, tout. oui. C'est ça. Ça, c'est tout. C'est la tradition de se laver les mains, c'est pas ça qui rentre. Et je suis aussi fait et vous dire que, pour faire la conclusion du lundi, ce qui sort, c'est ça qui suit. Mhm. Et nous voyons que quand on parle, c'est ça qui sort de notre corps, c'est ça qui va suivre les autres personnes. Et on pourrait dire des commentaires, des bons commentaires, des mauvais commentaires. Ouais. Notre exemple, de dire d'autres choses. Si nous avons une vie chrétienne, on doit les présenter aussi aux autres Oui, personnes. oui, oui. Il ne faut pas être hypocrite. Non, non. Il faut, Comme les pharisiens. Comme les pharisiens. Alors, c'est ça le point. C'est ça le- Et juste pour compléter, il y a quand même un verset qui est très explicatif. Au verset 21, 22 et 23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » On ne parle pas de nourriture, Non, on ne parle pas de nourriture. C'est les pensées. c'est les pensées. C'est le spirituel. Et on voit que Jésus est en train de reprocher à ces gens-là, « Oh oui, vous mangez bien, vous lavez bien les mains, mais regardez dans votre cœur. Qu'est-ce qui est le mieux, comme le titre de la leçon? La leçon. Les mains propres ou le cœur pur? Est-ce que tu as un chien, Carlos? Non, j'avais un chien. Est-ce que tu lui donnais les miettes? Non. OK. Tu Non. lui donnais la bonne nourriture. Te connais. Oui, parce que les miettes, c'est moi qui les mangeais. OK. Alors, je t'introduis dans la leçon Oui, de oui. mardi. Oui, Des oui. miettes pour les chiens. Pour les chiens. Parfois, c'est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à la femme chien? Oui, il l'a traité de chien. Mais la leçon nous dit que non, c'est pas chien. C'est quelque chose de différent. Même si c'est le même Mot. sort d'animaux Oui, 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 oui. sur lesquels Jésus il parle. Mais c'est pas dans la façon de La rabaisser. la rabaisser, oui. Non, 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 non. C'est juste une application. Et la femme, selon ce qu'on a compris, elle a bien compris quel était Elle le n'a sens. pas été insultée de ça. Elle ne s'est pas sentie qui était insultée. Sinon, elle a compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait que, d'un côté, la leçon nous dit que c'est le seul dialogue dans lequel Jésus n'a pas dit le dernier mot. Oui, il n'y a pas eu le dernier mot. C'était avec cette femme-là. OK. Juste pour rappeler un peu le contexte, c'est une femme qui vient vers lui, une étrangère, pour Oui. demander de guérir sa fille. Ça veut dire que ce n'était pas une personne du peuple d'Israël. C'est ça. OK. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon, cette femme était grecque, et Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain aux enfants et de le jeter aux petits chiens. Et c'était la femme qui était désignée comme le petit chien. Si nous regardons dans une vie familiale normale, on pourrait voir, oui, que tout le monde est assis à table, Oui, OK, et tout le monde Ouais. est en train de manger. Et normalement, même si on a un chien, c'est pas en même temps qu'on mange, on donne à manger au chien. non. Sinon, quand on va C'est finir, après. Oui, oui. quand on va finir, on va prendre tout ce que quelqu'un reste. l'a laissé, on va faire un bon plat et on va l'offrir Au chien. Miettes. au chien Les miettes. qui est toujours dans la maison, dedans la maison. Oui. C'est pas les chiens qui restent dehors. Donc, si on regarde cela, Jésus, il a pris cette, comme dirait, cette figure Oui, 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 oui. que tout le monde pouvait bien comprendre, pour pousser à la femme à montrer pourquoi est-ce qu'elle est venue demander à Jésus de guérir sa fille. C'est ça, Étant c'est donné ça. qu'elle était une étrangère. Oui.
C'est la première chose. La deuxième chose, Jésus, de même qu'il a parlé à la femme dans les puits. Oui, oui, Ah, femme au puits. La femme, c'était pas une dame De la région? de la non, région. non, non, Ah, non. Mais lui, il a parlé quand même. Oui. Il a fait la même chose avec la dame qui a demandé la guérison de sa fille. Mais le dialogue tant que tel, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce n'est pas bien planté dans le contexte, comme bien il a dit Jonathan, ce n'est pas bien planté dans le contexte. On peut dire, mais comment est-ce qu'il... Pourquoi il la traite de chien? Oui. De nos jours, c'est péjoratif si on traite Mais quelqu'un de absolument, chien. et c'est péjoratif, c'est aussi, tu vas, comment on dit, tu l'as dit tantôt, il va abasser. Oui. Abaissé? Oui. Abaissé. Abaisser. Oui, oui. C'est Il va, pour il abaisser va se sentir quelqu'un, abaissé, oui, c'est et ça. ça va être pour le... Comme un mépris. C'est ça. Mais c'était pas un mépris. Oui. C'était pas un Donc, mépris. c'est pour cela que je dis maintenant, c'est quelque chose sur lequel on doit être comme bien dedans, Oui. dans tous les contextes. Pourquoi? Parce que finalement, la femme, elle a répondu étant que chien. Oui, le petit chien. OK? Ouais. Et il a dit oui. C'est juste que j'attends, comme dans la figure qu'on a fait, j'attends que tout le monde finisse Ouais. pour avoir ce qui reste. Le repas, c'est ça. Pour avoir ce qui reste. Donc, moi, je viens pour te demander ce qui reste. Ce qui reste. OK? Et elle était consciente que ce qui restait était suffisant pour guérir sa fille. Absolument. Ouais. Comme la Absolument. femme malade qui a touché le Oui, Comme la- la femme, oui. ouais. Qui a Tel touché quel. son vêtement. Tel le quel. vêtement, c'était tout. Je n'ai ce pas qu'elle avait besoin de besoin. plus que ça, je veux juste toucher son vêtement. Et en plus, dans ce cas-là, la seule pensée de la dame, c'était « Je vais toucher juste, rien de plus. Je ne veux pas qu'il lui il me parle, qu'il me guérisse, qu'il me touche. Non. C'est moi qui vais aller toucher juste Ouais. cela. C'est juste cela ce que je veux. » La dame, qu'est-ce qu'elle voulait? Juste ce qui reste. C'est ça. Ah C'est ah. ça. Et bon, ce qui restait, c'était la guérison qu'elle demandait Pour pour sa sa fille. C'est pour cela que la leçon nous dit, ça a été le seul dialogue Où Jésus n'a où pas eu Jésus le dernier n'a pas mot. eu le dernier mot. Cependant, c'est quelque chose qui est fort. Oui. Ah ah. Surtout Alors, quand on parle c'est de ça. notre foi en action. Oui. Et Jésus veut qu'on argumente comme ça avec lui. Jésus veut qu'on lui demande des choses et puis qu'on argumente avec lui jusqu'à ce qu'il dise oui. Pas dans le sens qu'il veut il veut qu'on le harcèle ou quoi que ce soit, mais il veut qu'on développe cette foi-là en lui pour vraiment, je veux cette chose-là. Seigneur, tu peux me le donner? Et finalement, il dit, ben oui, je peux te le donner. Oui. Maintenant que tu as assez confiance. Mais le plus important, c'est la foi. C'est la foi. C'est la Parce foi que que la femme cette agit, femme, par la foi. par la foi. Ouais. Et en résumé de son histoire, on peut dire, je comprends que tu es venu pour le peuple d'Israël, mais nous, on en veut un peu aussi. On est prêt à prendre les miettes. Et Jésus a rencontré un sourd-muet aussi, dans la leçon de mercredi. Mais les versets 32 Oui. au 37, j'aimerais le lire. On lui amène un sourd qui avait de la difficulté de parler et on le pria de lui poser les mains. Il les prit à part loin de la foule, lui mit des doigts dans les oreilles et lui toucha dans la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Alors, mais avant ça, quand j'ai lu les premiers paragraphes, j'imaginais, parce que ça dit que Jésus, il a fait un tour Oui. avec les disciples. C'est ça. Et il a profité probablement d'enseigner quelque chose aux disciples pour comment dire, il était le maître. Je me demandais si on avait un GPS à l'époque.
Un GPS. Oui, un GPS pour savoir où est-ce que je suis là passé, combien Oui, de oui, fois oui, il oui. est allé. Je suis Tout été connaître son chemin. en bonne santé, hein, marcher, Oui, oui. ça fait du bien pour la santé, mais aussi pour voir combien qu'il a parcouru à son époque. Mais les plus touchants, c'est quand Jésus parle, on a vu que Jésus a utilisé plusieurs comment dire, sorts pour guérir. Plusieurs façons. Plusieurs façons, merci. Pour guérir les Oui. malades ou même pour ressusciter les morts. Oui. Il a utilisé seulement la parole La parole. ou de loin, comme les serviteurs du soldat, Oui. de loin. Pardon, même dans l'histoire qu'on vient de parler, Ben oui. la femme, elle n'était pas La, avec la sa fille n'était pas là. Hein. Non, non, non. Il a juste demandé que sa fille soit guérie. C'est fait. Exactement. Jésus a utilisé la façon aussi, lève-toi, de parler d'une personne. Ouais. Oui. Prier aussi, la toucher, Oui. plusieurs façons. Plusieurs façons. Mais là, Jésus, il prend la personne parce qu'il était sourd et Muet, oui. Il a touché. Il a touché, il a fait avec la salive. Oui. La salive. Il a touché les oreilles. Il a touché. Mais la partie la plus importante que la leçon nous dit, c'est qu'il a soupiré. Soupirer, oui. Il a soupiré. Oh, toi. Non. Mais ça nous explique pourquoi que Jésus a soupiré. Il nous dit que la manière dont le Seigneur les guérit semble curieuse, surtout pour les lecteurs d'aujourd'hui. Parce qu'il dit qu'il met ses doigts dans les oreilles de l'homme, il crache, touche la langue et soupire. Jésus touche la sonne et qui va regarder. Mais pourquoi il soupire? C'est ça le point principal. La leçon est très courte. Oui. Des petits C'est paroles. quelques versets, oui. Oui, quelques versets. Pour nous expliquer seulement qu'il soupira en pensant aux oreilles qui refusaient de s'ouvrir à la vérité Ouais, c'est et ça. aux langues qui ne voulaient pas reconnaître le Rédempteur. C'est Ellen White qui nous explique pourquoi que Jésus a soupiré. Et là, on comprend que Jésus, si bien il a sauvé des gens, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a parlé des choses merveilleuses, il a fait la multiplication des pains et des poissons. Même les personnes ne croyaient pas Non, les à poissons. Jésus. Non. Non. Ils le suivaient seulement pour des pains et des poissons. Oh, La exactement, nourriture. ou pour avoir la guérison. Et Ouais. une personne était malade, les personnes qui avaient des démons dedans. Oui. Puis Jésus n'a pas poussé personne. C'est-à-dire, il n'a pas mis de conditions. C'est-à-dire, je vais te guérir À si tu condition me que- suis. ouais. Je vais te faire tel si tu fais tel. Non. Il le faisait parce que c'était son œuvre. Il le faisait pour amour. Il continue de le faire. Ouais. Il faut avoir la foi et de prier. Mais Jésus ne voulait pas pousser. C'est-à-dire qu'il nous donne la liberté. Il respecte. Et quand il nous a créés avec le libre arbitre. Oui, Et absolument. c'est ça que Jésus respecte toujours. Il nous donne la liberté, même s'il a agi de grandes manières sur notre vie, même s'il fait sortir le soleil sur les bons et les mauvaises personnes, s'il fait tomber la pluie, s'il fait que de la terre pousse les aliments, il ne nous donne pas de conditions. Non. C'est-à-dire, il nous donne la liberté de choisir à qui on va suivre. Les princes de la vie, les princes De ce monde. de ce monde des ténèbres. Et ça, c'est les plus touchants de savoir que Jésus même, il ne pousse pas. Et il ne nous met dans une situation difficile pour que l'on puisse agir, comment dire, d'une façon... Avec pression. Pression, merci. Oui. Oui, avec pression, sinon avec liberté. Oui. Que nous regardons ce qu'il fait et c'est nous qui avons la dernière parole, les derniers mots. Alors, c'est ça le message central de la leçon. Et nous remercions Dieu de continuer de nous respecter, C'est ça. mais nous aussi, on doit choisir. Alors, puissions-nous entendre les merveilles qu'il nous annonce
et publier à tous le grand salut qu'il nous donne. Et comme on a dit, on ne peut pas garder en secret. Non, non, ce non, secret, c'est la ça. leçon dernière. Il ne faut pas garder On ça peut garder secret. des secrets, mais pas ce secret. celui-là. Il faut le Mais répandre. j'ai quelque chose quand même qui m'a attiré beaucoup l'attention. Et je dirais qu'il y a eu une petite erreur parce que la leçon de mercredi finit jeudi. Pourquoi Jésus il a soupiré, ok? Marc 8, 11 à 13, ça nous dit, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils passent? Ils survirent et se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signal qui devait venir du ciel. Ah oui, oui. Donc Jésus disait, Encore. ok? Jésus soupirant, Oui. voilà les mots, profondément en son esprit dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné des signes à cette génération. C'est ça. Puis, il quitta Ça va. le lieu et remonte dans la barque pour passer De l'autre de côté. l'autre côté. Ça veut dire, ils ont regardé tout ce qui s'est passé. Oui. Ils ont encore discuté avec Jésus. Oui. OK, je vais te croire, mais montre-moi quelque chose qui vient du ciel. Encore une fois, OK, vous n'aurez rien du tout, et maintenant, Je m'en vais. Bye bye. bye bye. OK? Oui. Et là, c'est le commencement de la leçon de jeudi. C'est pour cela que je dis, la leçon de mercredi finit finalement Oui, oui. la partie première de jeudi parce qu'il dit, ouf, il soupire et après cela, il va partir, il va s'en va. s'éloigner. C'est ça. Uh-huh. Donc, les soupirs, oui, c'est vrai, c'est encore, Ah, ouais, c'est Encore. Bon, c'est ça. C'était mon petit... Mais c'est bien. Gardez-vous du mauvais pain. Tu ne laisses pas moisir ton pain. non, j'ai entendu dire que s'il avait une petite tache, Oui. et on ne devait pas le manger parce que ça veut dire que c'est la en racine profondeur. était ouf. Le pain était Il déjà pourrait tout contaminé. contaminé. Tout contaminé. Ouais, tout contaminé. On pourrait aller à l'hôpital. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, le titre de la leçon, Gardez-vous des mauvais pains. Oui. Oui. Mais pourquoi des mauvais pains? Si on a faim, le pain, c'est toujours bon. Et je ne sais pas s'il arrive de même chez toi, Jonathan, étant que latino, mais chez nous, on mange beaucoup de pain. Beaucoup de pain. Nous aussi. Et le pain, c'est comme la principale nourriture qu'on a. Le matin pour le matin. Les matins, à midi, après, entre le dîner repas. et le Collation. souper. La collation, peut-être ça va être un sandwich, donc le pain est là. Le pain est là. Oui, mais C'est une image, il faut comprendre. est-ce qu'on continue à parler de l'estomac ou on Non. parle d'une autre chose? Ah, Jésus ne parlait pas de mais l'estomac. oui. Mais par contre, le disciple, il avait compris Oui. qu'il avait oublié le pain. Oui. Oh, c'est pour cela que Jésus il est en train de nous... De nous parler du pain, Mais oui, le pain des pharisiens. oui, Le vin des pharisiens. oui. Mais il pensait que c'était pour cela. Leur faire un reproche, mais vous n'avez pas apporté de pain. Oui. C'était pas Non, c'était pas ça. Mais de quoi parlait Jésus? Comme tu dis, c'était une image. Ouais. Et l'image parlait de la levure ça. Oui, le levain des pharisiens. qui va faire Oui. que Gonfler les la pains pâte. grossissent. Ouais. Mais il y a des bons pains que tu vas les manger, et on parle de pain physique pour l'estomac. Ouais. Mais il y a une autre façon de parler de le vin, et ce sont les enseignements. C'est ça. Et quand on parle de le vin des pharisiens, il nous dit, faites attention, parce que on vient de parler que les pharisiens, ils sont tout vus, mais ils demandent encore des signaux. Ça veut dire que Et puis, on anéantit la loi pour le profit des traditions, etc. il y a beaucoup plus d'importance dans la tradition que Ouais. sur le commandement.
Donc, il faut C'était faire ça leur attention. levain. Hein? C'était ça leur levain. Mais oui, De oui, tout. oui, Oui. oui, oui. Donc, faites attention à cela. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? OK, nous avons la Bible. Dans ce temps-là, il y avait juste des récits et quelques Torah. livres, Ouais. quelques livres pour, parler, pour s'instruire. Nous parlons couramment d'Esaïe, nous parlons couramment de toutes sortes de prophètes, mais en ce moment, on parlait de qui? Il ne fallait pas non plus de parler des prophètes de l'Ancien Testament, étant donné qu'on avait le Messie avec nous Oui, à ce oui. moment-là. Donc, faites attention aux enseignements qu'on est en train de recevoir de ces moments-là et aujourd'hui aussi. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y en a... Il y a du levain beaucoup, hein? Fou. Si on va au supermarché, il y en a une panoplie de Ouais. pains, des sortes de pains, Ouais. mais dans les enseignements, il y en a Dans les enseignements, c'est la même chose. plus que cela. Comment on fait pour être sûr qu'on a du bon pain? Mais il faut aller à la bonne source. À la bonne source. Oui. Au bon supermarché, on dirait. Le bon supermarché, Oui. et celui-là, la bonne boulangerie. La bonne boulangerie. Qui est? Et les bons boulangers. Pourquoi? Parce que normalement, et dans l'ancien temps, le boulanger, c'est celui qui racontait des bonnes histoires. Ah oui, OK. Oui, oui. Donc, OK. Tu dis les bons boulangers, oui, la bonne boulangerie, oui, mais les bons pains aussi. C'est ça. Ça veut dire, de quelle façon nous pouvons discerner quel est le bon enseignement? OK, il faut aller à la bonne source. Et la bonne source, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. Et Jésus qui est le pain de vie. En plus, Merci pour votre collaboration. Ça a été très intéressant. La semaine prochaine, la prochaine leçon, ça va être Jésus qui enseigne aux disciples. Alors, ne manquez pas d'être là. Ça risque d'être fort intéressant. Et puis, on est content que vous soyez demeurés jusqu'à présent avec nous. Si vous avez aimé ce qu'on fait, vous pouvez liker, j'aime ou partager. Partagez avec vos amis ces leçons-là. Alors, vous serez peut-être un instrument qui va avoir permis de sauver des âmes. Mais pour terminer, on peut rendre gloire à Dieu pour cette leçon. Tu veux prier pour nous? Oui, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour tes enseignements. Parce que tu as agi, Seigneur, correctement en pensant à ta création, Seigneur. Merci pour que tu nous as guidés, tu nous as donné la lumière. Nous te demandons toujours ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider, Seigneur. Amen. Parce que nous puissions avoir des bonnes références, des bonnes introductions sur la Bible, pour qu'il puisse nous montrer la vérité et ce que tu veux que nous sachions, Seigneur. Pas penser à d'autres choses ou ce qu'on vous pensez pour notre propre convenance, sinon parce qu'on doit chercher ce que tu veux que l'on cherche et parce que c'est les lieux saints, les lieux où on pourrait être en sécurité. Merci Seigneur pour tes paroles et que nous puissions continuer de l'étudier pour continuer de grandir, Seigneur, et nous préparer pour la vie à venir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. amen. Merci à vous deux. Merci à vous d'être là, encore une fois. Et je demande à Dieu de vous bénir abondamment au cours de la semaine. Amen. Et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine, pour une autre leçon. Amen.